Bienvenue dans ce podcast dédié au bois énergie, la première énergie renouvelable de France. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Grégory, membre du réseau des animateurs bois énergie du CIB, au sein de l'association Bois et Énergie 66. Grégory Zabala, je suis chargé de mission approvisionnement au sein d'une structure d'animation chaleur renouvelable sur le département des Pyrénées-Orientales. Et notre rôle, effectivement, c'est l'animation de filières renouvelables, dont le bois énergie. Donc les autres énergies renouvelables, c'est le solaire thermique, la géothermie, la chaleur de récupération. Et donc pour ce qui est du bois énergie, notre rôle, c'est d'accompagner un maître d'ouvrage, comme on aime bien dire, depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la réalisation de l'installation, et plus avec le potentiel suivi des installations selon les territoires et selon les besoins du maître d'ouvrage. D'accord, et qui peut bénéficier de votre conseil ou de votre accompagnement ? Tous les maîtres d'ouvrage, hors particuliers individuels, c'est-à-dire les collectivités, les entreprises, les établissements de santé, les copropriétés, les associations. Concrètement, comment ça se passe ? Donc, il y a énormément d'étapes. Un maître d'ouvrage peut venir nous voir et nous dire j'ai une chaudière fossile, fuel à remplacer. Je me pose la question de quel système énergétique je peux mettre en remplacement, et là on va engager le processus d'accompagnement. On va commencer à regarder quelle énergie renouvelable, selon des critères assez simples, est la plus pertinente. Donc entre le bois énergie, le solaire thermique, la géothermie, en fonction des critères disponibles sur le terrain. Et en fonction, si on part sur du bois énergie notamment, on va aller faire des analyses d'opportunités un peu plus complètes, un peu plus poussées, avant une étude de faisabilité réalisée par des bureaux d'études. Et derrière, ça engage toutes les demandes de subventions également, les demandes de subventions pour les études de faisabilité, les demandes de subventions pour les investissements. Notre accompagnement, il peut être très varié en fonction des besoins du maître d'ouvrage. Donc ça peut être du réglementaire, ça peut être du technique, ça peut être de l'administratif, vraiment tous les sujets. On conseille toujours à un maître d'ouvrage de venir le plus tôt possible pour qu'on prenne le projet dès le début et qu'on ne soit pas confronté à des choix qui aient été faits, qui ne soient pas justes. Et dès qu'ils ont une question, de venir nous voir. C'est important, comme ça on peut essayer de leur répondre. Si on est en capacité de leur répondre directement, on leur apporte la réponse. Si par contre on n'a pas la réponse, l'intérêt c'est qu'il y a un réseau d'animateurs au niveau du coup Occitanie pour notre cas, mais il y a un réseau national qui est chapeauté par le CIB, et chaque territoire et chaque animateur peut avoir ses propres compétences, et on va être en capacité d'aller chercher de l'information auprès de nos homologues. Tout le projet va se mettre en route et on va arriver à la mise en service de l'installation, vérifier que tout le projet est conçu conformément à ce qui était prévu. Et ce qui est hyper important, et pour nous ça fait des années qu'on s'implique là-dessus, c'est le suivi des installations. Nos financeurs, l'ADEME, la région, le département et l'Europe en fonction des territoires, avec le FEDER, sont sensibles à ce suivi et au fait de mettre en place des installations qui sont cohérentes, qui fonctionnent correctement, qui sont reproductibles. Est-ce qu'un porteur de projet peut, avec vous, aller visiter des installations pour mieux se rendre compte peut-être de ce qu'impliquerait son projet, les questions qu'il faut se poser, ou simplement rencontrer d'autres porteurs de projets ? Dans le cadre de notre accompagnement, on peut organiser des visites, aller sur site, justement dans le côté reproductibilité et retour d'expérience, montrer à des nouveaux maîtres d'ouvrage des installations existantes. Donc on a des fiches de communication, mais à travers des visites, ça parle. Il y a pas mal de projets intéressants qui peuvent exister, qui peuvent faire référence. Et là, en particulier, on peut penser à un réseau de chaleur qui est sur une commune de montagne, les Angles, qui a un petit réseau de chaleur qui alimente plusieurs bâtiments, dont un espace aqualudique. Tout un bloc de bâtiments où il y a l'espace aqualudique, un restaurant, un bowling, une salle de spectacle. Et à côté, une médiathèque, et de l'autre côté, une résidence de copropriétaires privés. Et ce réseau de chaleur, il a été conçu et développé par la mairie autour de ce bloc avec l'espace aqualudique qui a été totalement rénové et avec un objectif d'énergie renouvelable important. Et donc ce projet, on l'a accompagné depuis l'émergence de l'idée du maître d'ouvrage jusqu'à la réalisation. Sur le suivi, on a un retour d'expérience qui est extraordinaire avec une chaudière bois qui couvre 95% des besoins.
Le reste est couvert par une énergie fossile, ce qui est très souvent le cas sur des projets bois énergie. Et en plus de ça, on a de la récupération d'énergie fatale, c'est-à-dire la récupération d'énergie dans les eaux de débordement de l'espace aqualudique, où l'énergie contenue dans ces eaux avant d'être jetée aux eaux usées, elle est récupérée pour préchauffer l'eau entrante dans le système. Donc on a de l'eau qui est récupérée aux alentours de 30-35 degrés et on préchauffe de l'eau qui était à 5 degrés. Donc ça permet d'économiser de l'énergie derrière et de favoriser encore plus l'énergie bois. Et ils ont également des panneaux photovoltaïques sur le toit qui permettent de couvrir les besoins de la piscine, une base de leurs besoins qui sont importants dans le cas de toutes les piscines. Et ce mix énergétique qui est hyper important dans les énergies renouvelables, on n'est pas à dire il faut mettre que du bois, que du solaire, etc. C'est la mixité des énergies et là où elles sont le plus pertinentes. Et ça permet de faire face à des contextes énergétiques qui peuvent être compliqués. On pense aux augmentations de tarifs qu'il y a eu il y a quelques années où l'énergie électrique a fait x10, où le prix du gaz a été multiplié par je ne sais plus combien. Et le bois, lui, est resté plutôt stable. L'énergie de récupération, c'est de l'énergie fatale, donc elle n'a pas eu de prix. Et l'énergie électrique qui avait augmenté, elle a été couverte en partie par le photovoltaïque. Donc ça leur permettait d'affronter un peu mieux ce contexte énergétique. Et ça leur a permis de maintenir l'activité, alors qu'en France, il y a eu plusieurs cas de piscines qui ont fermé, et qui étaient aux énergies fossiles, ou à l'électrique, ou au gaz, et qui ont fermé un temps, parce qu'elles n'étaient pas capables de pallier à tous les frais de fonctionnement, et on ne peut pas multiplier par 10 l'entrée d'une piscine, c'est impossible, donc c'est des piscines qui ont fermé. Et est-ce que vous accompagnez également les porteurs de projets dans l'approvisionnement de leur installation? Dans notre rôle, c'est aussi la structuration des filières, la structuration de la filière d'approvisionnement notamment. L'objectif, c'est d'avoir des chaufferies, de développer des chaufferies, mais aussi de les approvisionner avec du bois de qualité, du bois adapté aux installations, qui provient des territoires voisins. Si on reprend l'exemple dont on parlait, c'est une commune forestière. Son objectif, c'est d'avoir du bois qui vient de sa commune ou des communes alentours, et donc d'avoir un rayon d'approvisionnement assez proche. C'est son objectif, et donc c'est le cas d'ailleurs. Il y a du bois qui vient de forêts du territoire, et le but du jeu, c'est d'avoir des rayons d'approvisionnement assez proches. Et on a en général des rayons d'approvisionnement maximum d'une centaine de kilomètres, on va dire, mais des fois c'est 20 kilomètres autour de la chaufferie. Alors on a toute une économie de territoire. On a des entreprises qui vivent sur le territoire, on entretient les forêts du territoire. On a des emplois locaux, l'emploi aussi pour le suivi des installations, pour la maintenance des installations, pour l'approvisionnement. Alors on a toute une économie autour de ces énergies renouvelables locales. Vous avez l'air de bien connaître le bois énergie. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce métier? Oui, alors ça fait bientôt 16 ans que je suis dans la structure, 16 ans que je travaille sur ce sujet-là. J'ai une formation forestière à la base, donc la forêt, autant dire que ça me parle. L'idée de se dire, qu'est-ce que je vais faire dans la forêt? Et le côté énergie avait un intérêt pour moi important et d'avenir. Et le but du jeu, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice dans le côté énergie renouvelable, autonomie énergétique de la France, qui est hyper important et qu'on peut obtenir grâce à cette énergie et toutes ces forêts qu'on a sur le territoire qui demandent à être entretenues. On peut effectivement, au niveau des forêts, concilier plusieurs façons de faire. On a des forêts de protection, des forêts qui sont là pour la biodiversité, qui vont être préservées pour ça. Et on a des forêts également de production, des forêts aussi récréatives, où on va pouvoir se promener, où il va y avoir moins d'exploitation, mais une forêt récréative, elle est entretenue. Et les forêts de production, qui pour arriver à du bois d'œuvre, pour arriver à du bois de qualité avec une valeur ajoutée, et surtout qu'on va pouvoir utiliser dans la construction en bois, ce qu'on veut, si on veut substituer une partie de béton, etc. Il faut construire en bois, et pour construire en bois, il faut entretenir la forêt, et le bois énergie est un coproduit de cette sylviculture qui permet d'arriver au bois d'œuvre. Et ça, sans le bois énergie, on aurait beaucoup plus de mal à faire des opérations économiques, et derrière, on aurait plus de mal à arriver à une quantité de bois d'œuvre. Et derrière, ça permet aussi de valoriser le bois énergie, du bois qui n'est pas valorisable dans d'autres filières, type le bois brûlé, les arbres malades, lors des tempêtes également, où là, on va pouvoir récupérer ce bois et le valoriser dans les chaudières.
Merci Grégory Zabala de nous avoir éclairé sur le rôle d'animateur Bois Énergie. Et j'en profite pour dire que si vous souhaitez trouver l'animatrice ou l'animateur du Bois Énergie de votre région, vous pouvez consulter la carte de localisation sur le site web cib.fr. Merci, bonne journée. Pour conclure ce podcast, rappelons que nous pouvons réduire notre dépendance aux énergies fossiles et décarboner nos territoires et industries en utilisant le bois énergie. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn du CIB pour plus d'infos.